Vous serez samedi sur la scène du Galaxy d'Amnéville pour présenter l'Odyssée de la voix. Déjà, racontez-nous un petit peu comment ce spectacle a-t-il été créé? Quel a été le point de départ? Le point de départ, c'est une envie de faire un spectacle autour de la voix. J'imaginais un peu ce spectacle comme une ode à la voix, et très vite, je me suis rendu compte dans l'écriture que ce spectacle se construisait comme un voyage. Et de l'Aude, je suis passé à l'Odyssée, en pensant évidemment au film de Stanley Kubrick, l'Odyssée de l'espace. Et là, j'ai eu comme un déclic, et avec Arnaud Lemort, mon co-auteur et mon co-metteur en scène, avec qui je travaille déjà depuis plus de 10 ans, on a eu cette idée de prendre un petit peu les références du film de Kubrick, et à partir de ce moment-là, on poussait un petit peu la porte du cinéma. Donc la voix, la musique et le cinéma. J'avais envie de dire plein de choses avec ce spectacle. Déjà dire que j'ai pas 150 voix, j'en ai pas 500, j'en ai qu'une seule. C'est la mienne. Et d'ailleurs, quand je la perds, j'ai pas 149 autres voix pour continuer à chanter. J'avais envie de parler de la fragilité de la voix à travers les films muets, ceux de Chaplin notamment. Et puis, ce que votre voix me dit de vous, les voix qui font ma voix, à travers les chansons que je pouvais entendre dans l'enfance, les chansons qu'écoutait mon entourage, mes parents, mes grands-parents, et puis les copains dans la cour de récré. Voilà, donc tout ça dans un spectacle qui s'inscrit un petit peu comme un voyage. Et le fait d'avoir intégré le cinéma, ça me permettait de tourner déjà des films et de les intégrer dans le spectacle, d'aller aussi sur un répertoire, sur un univers que j'avais pas vraiment travaillé, à savoir les musiques de films, de la pop culture, donc Dirty Dancing, Singing in the Rain, Rocky, la musique de Michel Legrand, de Jacques Demy, d'intégrer plein de petites surprises, plein de petites histoires. Et ce côté un peu cinématographique, j'ai pu jouer avec ça dans l'écriture du spectacle. Vous avez dit beaucoup de choses. Déjà, la fragilité de la voix que vous évoquez, c'est quand même quelque chose qu'on connaît bien, vous et moi, dans nos métiers, que ce soit à la Ouais. radio ou vous, en chantant. Votre voix à vous, elle est extrêmement sollicitée. Comment vous faites pour la préserver au quotidien? C'est vrai que l'entretien, surtout en tournée, c'est plutôt effectivement de se protéger, donc essayer de pas trop parler, en tout cas éviter des situations où vous êtes obligé de parler fort, donc des restaurants bruyants, une fête bruyante, faut essayer de dormir le plus possible. C'est pas une vie ascétique non plus, mais il y a des petites choses à faire pour éviter des problèmes, surtout en ce moment avec tous les trucs un peu respiratoires qui traînent. Même un rhume, c'est compliqué. Donc, j'essaye de faire un petit peu attention pour être le plus en forme pour la tournée, sans non plus m'arrêter de vivre. Vous disiez que le message que vous passez, c'est vous avez qu'une voix, pas Ouais. 150 voix. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des problèmes avec votre voix? Oui, c'est d'ailleurs un petit peu ce qui a nourri ce spectacle, ce qui l'a inspiré, c'est que il y a 2 ans, j'ai vraiment perdu ma voix, j'ai dû me faire opérer pour la retrouver, et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est hyper facile à vivre. Alors après, comme c'est arrivé pendant la pandémie, les spectacles étaient arrêtés, c'était tellement surréaliste que j'ai pas eu une angoisse très forte, parce que tout était tellement étrange à cette période que ça participait à l'étrangeté du moment. Donc je me disais bon bah ça fait partie un petit peu du chemin. Je savais très bien que j'allais retrouver ma voix parler, sans doute chanter sans aucun problème. Je savais pas si j'allais retrouver sa vélocité, ses capacités d'avant. Mais bon, je me disais que je ferais éventuellement autre chose, soit de la musique, soit du cinéma. Je commence déjà un peu à tourner, donc je me disais que bon bah c'est comme ça arrive. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. J'ai été hyper bien entouré par de super médecins, et aujourd'hui je peux reprendre mes spectacles. Donc je suis très très heureux, et ça a nourri le spectacle, mais ça m'a apporté aussi une certaine maturité vocale. Voilà, il y a des choses que je ne fais plus, et je construis mes spectacles aussi un peu en fonction du confort de la voix. Du coup, on peut dire que ce spectacle est vraiment personnel parce que j'imagine que ça doit quand même si la situation était particulière à ce moment-là, ça doit provoquer quand même quelque chose, une petite remise en question, parce que c'est quand même votre instrument, mais aussi votre outil de travail. Oui, ça met une espèce une appréhension où ça pose les choses. Où je me dis, bon, je récupère pas comme avant. Aujourd'hui, je fais un petit peu attention. J'évite d'enchaîner trop de dates. Je faisais des séances de dédicaces pendant des heures à la fin des spectacles en tournée. Aujourd'hui, je sens que c'est quelque chose qui peut me mettre en danger très vite, parce que vous reparlez alors que vous avez chanté pendant 2 heures et demie, et là vous vous mettez à parler pendant une heure et demie derrière le spectacle, dans des ambiances où voilà, ça résonne, il y a du bruit, c'est un hall de salle de spectacle. Et ça, ce truc-là, malheureusement, alors que j'adorais faire ça, aujourd'hui, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué à faire. Alors vous le disiez, on va vous découvrir, vous redécouvrir, si on vous connaît déjà dans plein de genres musicaux, vous abordez plein d'artistes différents. Alors je dis aborder parce que je sais pas trop quel mot utiliser, parce que imiter, c'est toujours un peu délicat, non? Bah, il y a de l'imitation, il y a aussi effectivement des reprises, il y a des sketchs, il y a des chansons avec ma voix naturelle aussi. Ou par exemple, je vais reprendre un genre et je vais décliner ma voix dans ce genre musical-là. Il y a un sketch où on s'amuse avec les musiciens, on s'amuse à réarranger une chanson d'Aya Nakamura qui s'appelle Jaja, qu'on adore.
Et en fait, on la décline dans plein de genres musicaux, du flamenco à la salsa, en passant par la musette, voilà. Alors là, j'imite pas Aya Nakamura qui chante du musette ou qui chante de la salsa, mais je vais plutôt imiter un chanteur de musette, un chanteur de reggae ou un truc comme ça. C'est comment la voix va changer naturellement en fonction de l'arrangement musical. Vous le disiez aussi, il y a beaucoup de références au cinéma, alors déjà évidemment dans le titre du spectacle, et donc vous disiez que vous aviez en fait fait du cinéma pour le spectacle. Ouais, on a travaillé avec une équipe de film, une équipe de cinéma, une quarantaine de personnes, et on a retourné, par exemple, le début de l'Odyssée de l'espace, on l'a parodié. Il y a un singe, c'est la symbolique de la découverte de l'arme. Et nous, bon ben voilà, cet os chez moi devient le symbole de la voix avec le micro. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que je sais pas si vous avez vu Barbie, mais Barbie reprend cette référence-là du film de l'Odyssée de l'espace au début, où la petite fille en fait tape son ancienne poupée avant d'avoir la Barbie. Ça nous a beaucoup amusé avec Arnaud de se dire qu'on avait les mêmes références que la réalisatrice. Et justement, le cinéma, c'est quelque chose que vous aimez. Vous allez souvent au cinéma, vous vous tenez informé de l'actualité cinématographique. Ah oui, oui, j'adore. J'y vais très souvent. Je regarde plusieurs films par semaine. C'est quelque chose que j'aime. J'ai commencé comme ça. Et c'est vrai que c'est pour moi l'art qui rassemble le plus de choses et qui rassemble toutes les choses que j'aime, aussi bien le jeu, les histoires que la musique. Et là, dans le spectacle, vous mixez un petit peu tout ça parce que finalement, tout ça, c'est un peu de vous. Il y a le chant d'un côté, mais il y a toute la mise en scène. Vous le disiez, il y a de l'humour. Donc tout ça, c'est vous, en fait. Vous pouvez pas choisir. Ah, c'est vrai que là, dans ce spectacle, j'ai la chance de ne pas avoir à choisir. Donc c'est vrai que c'est tant mieux. Mais c'est aussi ce qui fait sa singularité. Justement, il y a plein de choses différentes. C'est pas juste un spectacle d'imitation. Il y en a plein même. Mais ça m'amuse de pas l'enfermer là-dedans et de pouvoir l'ouvrir et de m'amuser un petit peu avec d'autres choses. C'est un spectacle aussi participatif. Il y a des petites surprises, ouais, où le public est intégré dans le spectacle. Bon, il faut pas trop en dévoiler, évidemment. Non, mais voilà, c'est vrai que ça m'amuse. J'ai envie d'écouter un peu ce que votre voix me dit de vous. On parle tout le temps des yeux, on dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Moi, je pense que la voix, dans ce cas, c'est la porte d'entrée. Et donc, voilà, je vais un petit peu dans la salle et j'invite quelqu'un à chanter avec moi pour en savoir plus sur sa voix. Qu'est-ce que vous entendez dans la voix, justement? Quelles sont les émotions que vous entendez? Il y a plein de choses qui passent par la voix. Vous pouvez savoir même l'hygiène de vie de quelqu'un. Vous savez, hein, vous entendez plein de choses et toutes les émotions. Là, par exemple, on se voit pas, mais on arrive à communiquer hyper facilement sans voir nos yeux. Il y a plein de choses qui passent. Alors, même si le ton, il est aussi pas faussé, mais il y a un code de langage. Le code de la radio est pas le même que si on se parlait normalement, si on faisait cette interview autour d'un café. Il y a tous ces codes de langage aussi m'amusent beaucoup. Quand vous êtes dans un avion et vous entendez l'hôtesse parler, elle a un code, sa manière de s'adresser au public n'est pas le même. Pareil pour le capitaine qui lui-même va avoir un autre code de langage, alors que quand ils vont se retrouver, ils vont pas parler de la même manière. C'est quelque chose qui m'amuse énormément, ça. Dans la voix, on entend aussi les sourires. Les sourires, les rires, les respirations, les silences, tout participe. Et voilà, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Dernière petite question, comme il y a beaucoup de références au cinéma dans votre spectacle, quel est votre film préféré? Il faut en choisir un. J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais il faut en choisir un. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on choisira un. Puis ça dépend des périodes de vie, c'est-à-dire que effectivement, l'un de mes films préférés, c'est l'Odyssée de l'espace de Kubrick, mais c'était pas mon film préféré dans l'enfance. Donc si je prends un petit peu toute cette période, je pense que Le Retour vers le futur peut-être serait mon film préféré parce que c'est un film que j'ai aimé aussi enfant, que j'aime encore aujourd'hui, qui va couvrir un peu toute cette période. Si j'en ai à choisir un, choisir c'est renoncer aux autres, donc c'est toujours un problème chez moi. Puis bon, ça se voit un peu dans mon travail. Je sais quand même assez protéiforme, donc j'ai quand même un peu du mal à choisir d'une manière globale dans la vie. Donc là, c'est un exercice. Mais bon, je m'y prête et je choisis Retour vers le futur. Merci beaucoup, Michael Grégorio, de m'avoir accordé de votre temps. On vous retrouve donc samedi au Galaxy d'Amnéville avec l'Odyssée de la voix. C'est toujours un plaisir de revenir ici puisque j'ai grandi là-bas. Le premier concert que j'ai vu, c'était au Galaxy d'Amnéville, donc ça me fait toujours un peu quelque chose de revenir jouer ici.